Salut à tous. Bon, alors, il faut que je vous parle. Je dois vous avouer un truc. Voilà. J'aime pas Queen. Ah, hater, shame on you, meurt noyé puis dévoré par un requin dans l'océan de la honte. Tout ça parce que Freddy était gay, je parie. Absolument pas. Moi aussi, je chante quand je passe l'aspirateur. Mais là où la discorde gagne du terrain, Révolte Acte 2, c'est que ces gens trop contents, ces champions du monde de l'euphémisme, tellement contents qu'ils voient tout en plus beau comme à travers un filtre Instagram, eh ben je les comprends pas, messieurs, dames. Certains vivent ça dans la vraie vie, on les appelle parfois beatniks. Certains sont purs, mais l'industrie de l'image influence souvent cette approche de notre monde. Moi j'ai du mal avec l'idée qu'on passe un spectacle entier à filmer la scène juste pour avoir un souvenir que l'on ne regarde souvent jamais. Et derrière notre téléphone, qui entre nous ne sert plus vraiment à téléphoner, on ne vit pas pleinement le spectacle, alors qu'il en a fait des kilomètres Yannick Noah pour venir jusqu'au Zénith. On n'est pas journaliste ou producteur, on perd un peu le sens des priorités. Et ça se vérifie. Par exemple, on met plus de temps à choisir des noms de plats pour un restaurant que le prénom d'un gamin. Ça donne des noms du style compoté de potimarron sur son lit de truffes façon paysanne. Alors pour le plat, pas pour le gamin. Mais ce qui me choque dans ce nom-là, c'est que le potimarron, il a un lit de truffes, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont qu'un matelas en carton. Et si on veut aller 2 minutes sur le terrain glissant des mathématiques, il existe des règles de priorité aussi dans les calculs. La multiplication passe avant l'addition. Mais comme notre pouvoir d'achat est en baisse, on pense à l'addition avant de se multiplier, sauf les filles de joie qui se multiplient pour payer l'addition. Ça, c'est un autre problème. Enfin, ça donne des situations surprenantes, plus ou moins drôles, mais surprenantes. Comme quand j'ai vu Jean-Marie Bigard passer dans le jour du Seigneur dimanche matin. Je me suis dit, lui, il doit quand même avoir 2 ou 3 trucs à se faire pardonner. Mais globalement, je remarque qu'on donne vachement plus de priorité à l'image qu'on a et à celle qu'on renvoie. Mais détachez-vous de tout ça. Arrêtez d'être gêné et chiant, comme les vieux qui te donnent leur année de naissance quand tu leur demandes leur âge et qui te laissent calculer. Vous les connaissez ceux-là? Assumez de porter des pulls moches par conviction et par vœu de liberté. Assumez de ne pas tenir autant l'alcool que des ouvriers polonais. Assumez de zapper sur le jour du Seigneur, comme ça, par curiosité, et regardez 3 minutes. Partagez vos mésaventures automobiles, vos moments de honte. Faites le coming out de qui vous êtes. Et le risque dans tout ça, le risque, c'est de trouver des passionnés comme vous. Vous aurez compris le lien avec le moustachu qui chante Bohemian Rhapsody. Enfin, pour voir la vie en rose, il ne suffit pas de chanter la chanson d'Edith Piaf, mais d'apprécier votre sommier simplement, et vos enfants, même si vous regrettez leur prénom, et de vous être garé un jour au mauvais endroit. A bientôt.